À présent, direction Quimper, capitale de la faïence et de la broderie, deux traditions populaires et artistiques qui se sont influencées au siècle dernier. Ce lien fait l'objet d'une exposition cet été au musée de la faïence, dans la capitale cornouaillise, bien sûr. Des brodeurs en faïence, quoi de plus naturel dans la capitale de la Cornouaille où ces deux métiers d'art se côtoyaient au début du XXe siècle. Mais au-delà des personnages modelés, c'est dans le décor des plats et autres vases que les faïenciers vont s'inspirer des motifs brodés. Le motif phare qu'on retrouve le plus couramment qui était utilisé, c'est bien sûr le motif qui est quasiment identitaire pour le pays bigoudin, c'est la plume de pan que vous avez ici, qu'on retrouve très bien sur les costumes, soit en plus petit modèle, soit en grand modèle. Et là, c'est le plat iconique fait par Georges Brisson. Les plumes de pan, mais aussi les cœurs, les fougères, vont ainsi se retrouver sur les tables, à l'heure où les costumes bretons commencent à être sur le déclin. Les faïenciers rivalisent alors de minutie dans leur souci d'imitation de la broderie. Grâce à la technique du coulage dont disposait Jules Verlingue à Boulogne-sur-Mer, là d'où il est originaire, cette technique du coulage arrive sur Quimper en 1917 quand il rachète la manufacture. Et cette technique du coulage, donc c'est de la pâte à faïence liquide qu'on pose sur la faïence, imite parfaitement les broderies qu'on appose sur les tissus. Quand les brodeurs inspiraient les faïenciers, une exposition à découvrir jusqu'à fin septembre au musée de la faïence à Quimper.